Allons faire une étude théorique sur le choc élastique frontal entre deux particules pour en déduire les vitesses linéaires des deux particules après la collision élastique. Voilà, observez cette animation. Cette étude théorique nous permet de déterminer les vitesses de ces deux billes après le choc. Ici, V1, V2 égale 0, après le choc. La vitesse de B1 est V'1 et la vitesse de B2 est V'2. Allons, d'après cette étude théorique, déterminer les vitesses V'1 et V'2 en fonction des masses des deux particules et de la vitesse V1 de la particule numéro 1 avant le choc. Nous choisissons dans cette étude le système de deux billes 1 et 2. Durant le choc, le système étant isolé, on peut dire que la quantité de mouvement se conserve. P avant égale P après. P avant, c'est la somme des deux P. P de la particule B1, P de la particule B2 avant le choc. Comme la bille B2 était immobile, alors la quantité de mouvement de B2 est nulle. Il reste à écrire P après, qui est la somme entre deux quantités de mouvement, P'1 et P'2. Et vous savez que P égale M fois V vectoriellement. Ainsi, puisque le choc est frontal, donc les vitesses en même direction avant et après, vitesse collinéaire, alors on peut éliminer les vecteurs. V'1, V'2 et V1 sont alors des grandeurs algébriques. Maintenant, nous pouvons tirer M1, V'1 à l'autre côté et mettre M1 en facteur. M1 facteur V1 moins V'1 égale M2 fois V'2. On nomme cette équation équation numéro 1. Vous avez une équation à deux inconnus. On ne peut pas déterminer les inconnus. Deux inconnus avec une seule équation, c'est impossible. Donc il faut avoir une deuxième relation entre V'1 et V'2. C'est pourquoi nous disons que, puisque le choc est élastique, alors il y a conservation de l'énergie cinétique du système avant et après. EC égale 1 demi mv carré dans le cas de mouvement de translation, 1 demi mv carré, alors 1 demi m1 v1 carré plus 0 égale la somme des énergies cinétiques de deux particules après. N'est-ce pas? Somme des énergies cinétiques après. Maintenant, on peut simplifier par 1 demi. Il reste m1 v1 carré égale m1 v'1 carré plus m2 v'2 carré. Tirons m1 v'1 carré à l'autre côté. M1 en facteur. Voilà ici M1 en facteur. Facteur de V1 carré moins V'1 carré. Il reste dans l'autre côté M2 V'2 carré. Voilà. Mais vous savez que A carré moins B carré s'écrit A moins B facteur de A plus B, n'est-ce pas? C'est l'équation numéro 2. Utilisons l'équation numéro 1 déjà cherchée précédemment. Voilà. Cette équation, on va la mettre au-dessous de cette équation. Voilà. Divisons 2 par 1. Qu'est-ce qu'on a? M1 sur M1, V1 moins V'1 sur V1 moins V'1, il reste V1 plus V'1. Voilà, V1 plus V'1 ici. Égal M2 sur M2 en V'2 carré sur V'2 égale à combien? Égale à V'2. Nous avons ainsi deux équations à deux inconnus. Cette équation contenant V'1 et V'2 et l'équation
précédente numéro 1 contenant V'1 et V'2, c'est un système de deux équations à deux inconnues. On peut ainsi déterminer V'1 et V'2. Ce sont les valeurs ou bien les expressions des vitesses après la collision en fonction des masses et de la vitesse de la boule B1 avant le choc.